Regarde, je veux commencer en te posant une question très simple, mais très profonde. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de sortir dans ton jardin, de le regarder en silence, et de sentir qu'avant il était plus beau, plus léger, plus facile à entretenir? Parce que cela m'est arrivé à moi. Je croyais que le problème était le temps, l'âge ou la fatigue, jusqu'au jour où j'ai découvert quelque chose que, au Japon, ils comprennent depuis des siècles. Le jardin ne se nettoie pas seulement avec les mains, il se soigne avec l'esprit. Et aujourd'hui, je veux partager avec toi 8 habitudes japonaises peu connues, mais terriblement efficaces, pour garder le jardin de ta maison beau, propre et en paix, sans t'épuiser, sans courir, et sans avoir l'impression que c'est une obligation lourde. Reste avec moi, parce que la dernière habitude est celle qui a le plus changé ma façon de regarder mon propre foyer. Première habitude. Regarde, au Japon, le jardin n'est pas l'extérieur. Ce n'est pas cet endroit dont on s'occupe seulement quand il y a des visites ou quand on n'en peut plus. Le jardin est une pièce sans toit. C'est ainsi qu'ils le ressentent. C'est un prolongement du salon, du couloir, et même de l'état émotionnel de la maison. C'est pourquoi, avant de toucher une plante, avant de balayer une feuille ou de couper une branche, ils font quelque chose qui, pour nous, peut sembler être une perte de temps, mais qui en réalité économise énormément d'efforts. Observer. Observer vraiment. Sortir dans le jardin sans téléphone, sans sac, sans ciseaux. Juste sortir, marcher lentement, presque comme si tu entrais dans la maison de quelqu'un d'autre. Regarder sous différents angles, t'arrêter, respirer, et te demander en silence. Qu'est-ce qui me gêne à la vue? Où est-ce que mon regard se pose sans que je le veuille? Quel coin paraît lourd? Quand j'ai commencé à faire cela ainsi, je me suis rendu compte de quelque chose de très fort. Je n'avais pas un jardin sale. J'avais un jardin saturé. Et cela arrive souvent, surtout dans les maisons où nous avons vécu des années, où chaque plante a une histoire, où chaque pot a été un cadeau, où chaque recoin s'est rempli, petit à petit. Au Japon, ils comprennent que le problème n'est presque jamais le manque de nettoyage, mais l'excès accumulé sans intention. Un pot de trop rompt l'harmonie. Une pierre mal placée interrompt le calme. Une plante qui a poussé là où elle ne devait pas commence à envahir visuellement tout l'espace, même si elle est verte et en bonne santé. Ils observent pour décider avec clarté, pas avec culpabilité. Ils ne se demandent pas comment nettoyer cela rapidement, mais qu'est-ce qui est en trop pour que cela paraisse en paix. Et cette différence change tout. Parce que lorsque tu agis après avoir observé, tu ne travailles pas trop. Tu n'arraches pas, tu ne coupes pas par impulsion, tu ne déplaces pas 10 choses pour ensuite les remettre. Tu en enlèves une seule, et le jardin s'ordonne tout seul. Cela m'est arrivé de nombreuses fois. Je sortais convaincu que j'allais devoir faire un gros travail, et après avoir observé, je déplaçais seulement un pot, je retirais une plante qui ne s'intégrait plus, ou je changeais une pierre de place, et c'était tout. Le jardin paraissait plus propre, plus vaste, plus respirable. Et il y a quelque chose d'encore plus profond. Quand tu observes avant d'agir, ton corps se détend. Tu n'entres pas dans le jardin en mode obligation. Tu n'entres pas fatigué, ni énervé, ni pressé. Tu entres présente. Et cela, pour nous, femmes au foyer qui avons déjà tant fait dans la vie, est un cadeau. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir un joli jardin, il s'agit de ne pas nous épuiser inutilement. D'arrêter de nous battre avec les espaces. De comprendre que, bien souvent, nous n'avons pas besoin de faire plus, mais d'enlever un peu. Depuis que j'ai adopté cette habitude japonaise, le jardin a cessé d'être une liste de tâches. Il est devenu un miroir. Et chaque fois que j'observe avant d'agir, non seulement je mets de l'ordre dans le jardin, mais je mets aussi de l'ordre dans ma tête. Et crois-moi, cette sensation de soulagement, de légèreté, de « Ah, ce n'était que ça », n'a pas de prix. La deuxième habitude japonaise consiste à nettoyer le sol tous les jours, même lorsqu'à accent grave première vue cela ne semble pas nécessaire. Et je veux que tu restes un instant avec cette idée, parce que je sais que beaucoup d'entre nous pensent « Pourquoi balayer s'il n'y a presque pas de feuilles ?» Je pensais exactement la même chose. Jusqu'à ce que je comprenne qu'au Japon, ils ne nettoient pas seulement ce qui paraît sale, ils nettoient ce qui commence à troubler la vue et l'humeur, même de façon silencieuse. Dans de nombreux jardins japonais, on balaie les sols en terre, en gravier ou en herbe sèche tous les jours. Ils n'attendent pas que le sol soit couvert de feuilles, de poussière ou de petites branches. Ils le font avant. Parce qu'ils savent quelque chose de très important. Lorsque le sol est négligé petit à petit, le jardin commence à paraître fatigué, même si nous ne savons pas expliquer pourquoi. C'est ce « quelque chose » qui fait que l'espace semble abandonné sans être réellement sale. Et cela, avec le temps, nous décourage, nous pèse et nous donne envie de ne plus sortir dans le jardin. Quand j'ai commencé à appliquer cette habitude, je n'ai rien changé de grand. Je n'ai pas acheté de nouveaux outils, je n'ai pas fait de nettoyage en profondeur. Je me suis simplement proposé de balayer 5 minutes par jour. Rien de plus. 5 minutes tranquilles, sans se presser, sans musique forte, sans penser qu'il fallait finir vite.
Et quelque chose de curieux s'est produit. Le jardin a commencé à être beau tout le temps. Pas seulement après un grand nettoyage, pas seulement quand des invités venaient. Tout le temps. Parce que le désordre n'avait jamais le temps de s'accumuler. Au Japon, ils comprennent que le désordre visuel fatigue plus que le désordre physique. Quelques feuilles, un peu de poussière, de petites brindilles. Cela ne semble rien, mais ensemble, elles éteignent l'espace. En balayant tous les jours, cette fatigue n'apparaît pas. Le jardin reste léger, clair, respirable. Et le meilleur, c'est que le corps ne s'épuise presque pas, parce que cela ne devient jamais un travail lourd. Pour moi, cette habitude a complètement changé la relation avec mon jardin. J'ai cessé de le voir comme quelque chose que je devrais nettoyer un jour. Et j'ai commencé à sentir qu'il était toujours entretenu. Et quand un lieu se sent soigné, on se sent mieux aussi. Parce qu'il ne s'agit pas de perfection, mais de constance douce. De petits gestes quotidiens qui, sans que nous nous en rendions compte, nous offrent la paix. La troisième habitude japonaise consiste à réduire au minimum les objets décoratifs. Et celle-ci, je te le dis le cœur à la main, est souvent l'une des plus difficiles pour nous. Parce que dans beaucoup de jardins occidentaux, il n'y a pas seulement des plantes, il y a des histoires. Il y a des figurines que quelqu'un nous a offertes, des lanternes achetées avec enthousiasme, des pots qui étaient jolis dans le magasin, des décorations installées il y a des années et que nous n'avons jamais remises en question. Et sans nous en rendre compte, le jardin se remplit, se ferme, devient lourd à regarder. Au Japon, au contraire, chaque objet a un but clair et une place définie. On ne met pas des choses simplement pour occuper l'espace. On place ce qui apporte calme, équilibre et sens. Et le plus important, lorsque quelque chose cesse de remplir cette fonction, cela s'en va. Sans drame, sans culpabilité. Peu importe si c'est en bon état ou si cela fait des années que c'est là. Si cela n'apporte pas la paix, cela gêne. Quand j'ai commencé à regarder mon jardin avec cette logique, je me suis rendu compte que beaucoup de choses n'étaient pas là parce que je les aimais, mais parce que, elles avaient toujours été là. Et cette phrase, ça a toujours été là, pèse plus que nous ne le croyons. Parce que souvent, nous ne retirons pas quelque chose non pas parce que nous l'aimons, mais parce que nous nous sommes habitués à le voir. J'ai commencé petit à petit. J'ai retiré une figurine. Puis une lumière décorative. Ensuite un pot qui rompait l'harmonie. Et c'était impressionnant. Le jardin a commencé à paraître plus vaste, plus ordonné, plus calme. Comme s'il avait retrouvé de l'air. Au Japon, ils comprennent quelque chose de très sage. Trop d'objets distraient le regard et fatiguent l'esprit. Même si chacun, pris séparément, est joli, ensemble ils peuvent créer du bruit visuel. En réduisant, l'œil se repose. Et quand l'œil se repose, le corps aussi. Pour moi, c'était comme voir mon jardin pour la première fois, sans interruption, sans choses en compétition les unes avec les autres. Et je veux te dire quelque chose d'important, réduire, ce n'est pas appauvrir. Ce n'est pas rendre le jardin vide ou triste. C'est donner de l'espace à ce qui compte vraiment. Une plante bien placée brille davantage lorsqu'elle n'est pas entourée de 10 décorations. Une pierre simple peut devenir protagoniste lorsqu'il n'y a rien autour qui crie. Depuis que j'applique cette habitude japonaise, mon jardin n'a pas moins d'âme, il a plus de paix. La quatrième habitude japonaise est de tailler avec respect, et non avec agressivité, et cette manière de prendre soin des plantes a complètement changé ma façon de me relier au jardin. Pendant de nombreuses années, je ne taillais que lorsqu'il n'y avait plus d'autre option. Quand les plantes débordaient, quand le jardin paraissait sauvage, quand je ressentais cette pression intérieure de « cela m'a échappé des mains ». Et alors je coupais beaucoup, vite, presque avec colère. Au Japon, cela ne fonctionne pas ainsi. Là-bas, on ne coupe pas pour couper. On observe, on comprend la croissance de la plante et on l'accompagne. Ils taillent peu, mais souvent. Ils n'attendent pas que tout soit hors de contrôle. Retirer une branche tordue, une feuille sèche, une pousse qui a grandi là où elle ne devait pas. Rien de plus. On ne mutile pas la plante, on ne la punit pas de grandir. On la guide, avec patience et respect. Et quand j'ai compris cela, quelque chose de très important a changé. Le jardin a cessé de me faire peur. Je ne sentais plus que, de temps en temps, je devais affronter une grande tâche lourde. Cette habitude empêche que le jardin paraisse abandonné sans avoir besoin de grands efforts. Parce que lorsque de petites corrections sont faites à temps, le chaos n'apparaît pas. C'est comme avec la maison ou même avec la vie. Quand on attend trop longtemps, tout pèse davantage. Mais quand on s'en occupe peu à peu, avec douceur, tout coule mieux. J'ai commencé à sortir avec les ciseaux seulement quelques minutes, presque comme quelqu'un qui arrange une mèche de cheveux devant le miroir. Sans hâte, sans exigence. Et ce qu'il y a de plus libérateur, c'est que cette culpabilité constante de « je dois arranger tout le jardin » a disparu. Parce qu'on n'arrive plus jamais à ce point. Le jardin reste en équilibre, les plantes ont l'air en bonne santé, l'espace se sent soigné. Au Japon,
Ils comprennent que la beauté ne naît pas du contrôle extrême, mais de l'accompagnement. Et quand tu appliques cette idée, non seulement le jardin devient plus harmonieux, toi aussi. La 5e habitude japonaise consiste à laisser des espaces vides, et celle-ci est souvent l'une des plus difficiles à accepter, surtout pour nous qui avons grandi avec l'idée qu'un beau jardin est un jardin plein. Plein de plantes, de fleurs, de verre partout. Comme si le vide était un abandon ou un manque de soin. Au Japon, c'est tout le contraire. Là-bas, le vide n'est pas une absence, c'est une partie du design. C'est un silence visuel. C'est un repos pour le regard. Quand j'ai commencé à comprendre cela, je me suis rendu compte que de nombreux coins de mon jardin n'étaient pas laids. Ils étaient saturés. Trop de plantes ensemble, trop de formes en compétition. Rien ne ressortait parce que tout demandait de l'attention en même temps. Au Japon, ils savent qu'un espace libre permet au reste de respirer. Qu'une plante paraît plus belle lorsqu'elle n'est pas coincée entre d'autres. Qu'une pierre simple peut devenir protagoniste lorsqu'il n'y a rien autour qui crie. Cela m'a beaucoup coûté d'oser, je te l'avoue. Retirer des plantes donne de la culpabilité. On a l'impression de gaspiller quelque chose de vivant. Mais un jour, je l'ai fait. J'ai retiré plusieurs plantes d'un secteur et j'ai laissé seulement de la terre propre et une pierre. Rien de plus. Et ce coin s'est transformé. Il a commencé à attirer le regard sans effort. Il paraissait ordonné, calme, élégant. C'était l'endroit où l'œil se reposait lorsqu'on regardait l'ensemble du jardin. Au Japon, ils comprennent que le vide est ce qui donne de la valeur au plein. Comme dans une maison, comme dans la vie. Quand tout est occupé, rien ne s'apprécie. Quand il y a de l'espace, la beauté apparaît. Depuis que j'ai appliqué cette habitude, j'ai cessé de sentir que mon jardin devait prouver quelque chose. Je n'ai plus besoin de le remplir pour qu'il paraisse soigné. Parfois, moins, c'est énormément plus. Et ce « moins » se ressent comme de la paix. La 6e habitude japonaise est de nettoyer les outils et de toujours les ranger au même endroit. Et même si cela peut sembler un détail mineur, je t'assure que cela change complètement la relation avec le jardin. Parce que bien souvent, ce n'est pas le travail qui nous fatigue, mais le désordre préalable. Sortir dans le jardin et voir des outils traînants, sales, rouillés ou ne pas savoir où ils sont, nous enlève déjà l'envie avant de commencer. Au Japon, après avoir utilisé un balai, des ciseaux ou un arrosoir, on ne les laisse pas là, pour plus tard. On les nettoie sur le moment, même rapidement, et on les range à leur place. Toujours la même. Cela ne se fait pas par obsession, mais par respect. Respect pour les outils, pour l'espace et pour soi-même. Parce qu'ils savent que la prochaine fois qu'ils sortiront dans le jardin, tout sera prêt, sans friction, sans chaos. Quand j'ai commencé à appliquer cette habitude, je me suis rendu compte de quelque chose de très clair. La paresse naît souvent du désordre. Avant, si je pensais sortir dans le jardin, j'imaginais déjà chercher les ciseaux, les nettoyer, remettre des choses en place, et cela m'épuisait à l'avance. Maintenant, non. Tout est là où il doit être. Les outils sont propres, visibles, en attente. Et sortir dans le jardin se ressent comme quelque chose de léger, presque naturel. En plus, les outils durent plus longtemps. Ils ne rouillent pas, ne se cassent pas, ne se perdent pas. Et cela donne aussi une sensation de soin, d'ordre, de respect pour ce que nous avons. J'ai cessé d'avoir des choses jetées un peu partout, et sans m'en rendre compte, prendre soin du jardin a cessé d'être un fardeau. C'est devenu quelque chose de simple, accessible, possible même les jours où je n'ai pas beaucoup d'énergie. Au Japon, ils comprennent que l'ordre préalable représente la moitié du travail accompli. Et quand tu adoptes cette habitude, tu n'organises pas seulement les outils, tu organises ton état d'esprit. Parce qu'un jardin soigné commence bien avant de toucher la terre. Il commence dans ces petits gestes qui nous facilitent la vie et enlèvent du poids au corps et à la tête. La 7e habitude japonaise est de prendre soin du jardin comme d'un rituel, et non comme d'une tâche, et celle-ci a été l'une des plus transformatrices pour moi. Pendant des années, je sortais dans le jardin la tête pleine de choses à faire, en regardant l'heure, en pensant à tout ce qu'il restait à accomplir. Le jardin était une obligation de plus sur la liste. Au Japon, au contraire, le temps passé dans le jardin est un moment personnel, presque intime. On n'y entre pas pressé, on n'y entre pas en se plaignant, on n'y entre pas avec du bruit inutile. Là-bas, prendre soin du jardin est une pause. Un espace de silence. On respire, on marche lentement, on écoute le vent, les oiseaux, ses propres pas. On remercie même. Remercier la terre, les plantes, l'instant. Cela peut sembler simple, mais cela change complètement l'énergie avec laquelle on se déplace. Quand j'ai commencé à le faire ainsi, je me suis rendu compte que le jardin répondait. Non pas parce que les plantes le savent, mais parce que moi, j'étais différente. Depuis que j'ai changé mon attitude, je ne ressens plus que « je dois sortir dans le jardin ». J'ai l'impression que le jardin m'attend.
Que c'est un lieu où je peux être sans me demander des comptes, sans me presser. Parfois, je sors seulement quelques minutes, non pas pour nettoyer ou tailler, mais pour être. Et très souvent, sans m'en rendre compte, je finis par faire quelque chose de petit. Mais avec plaisir, sans poids. Au Japon, ils comprennent que lorsqu'une chose est faite comme un rituel, elle cesse de fatiguer. Parce qu'elle n'est pas faite par obligation, mais par présence. Et pour nous, qui avons passé notre vie à prendre soin des autres, cette habitude est un cadeau. Transformer le jardin en un espace de rencontre avec soi-même. Un lieu où l'on n'exige pas, où l'on accompagne simplement. Et crois-moi, lorsque le jardin cesse d'être une tâche, il commence à devenir un refuge. Et la 8e habitude, c'est la plus puissante de toutes, et je t'avoue qu'elle a aussi été la plus difficile à accepter. Accepter que le jardin change, vieillit et se transforme, tout comme nous. Au Japon, on ne lutte pas contre le passage du temps, on n'essaie pas de figer la beauté dans un seul moment. On accompagne. On observe comment une plante ne fleurit plus de la même façon, comment une feuille devient jaune, comment un coin qui était autrefois luxuriant est maintenant plus simple. Et on ne le vit pas comme une erreur. Pendant de nombreuses années, je regardais mon jardin avec exigence. Je comparais. Je me souvenais de son apparence d'avant. Je pensais que quelque chose n'allait pas si une plante ne poussait plus comme avant. Et ce regard fatigue énormément. Au Japon, ils comprennent qu'une feuille jaune n'est pas laide, elle est naturelle. Qu'une plante moins touffue n'est pas un échec, c'est un cycle qui se termine. Rien n'est en train d'échouer, tout suit son rythme. Quand j'ai commencé à appliquer cette habitude, quelque chose de très profond a changé en moi. J'ai cessé de me battre avec le jardin. J'ai cessé de lui demander d'avoir toujours l'air jeune, toujours parfait, toujours comme avant. Et dans ce même geste, sans m'en rendre compte, j'ai cessé de m'exiger cela à moi-même aussi. Parce que le jardin et nous avançons ensemble. Tous les deux portons des marques du temps, des histoires, de bonnes saisons et d'autres plus calmes. Accepter le changement ne signifie pas négliger. Cela signifie prendre soin depuis un autre endroit. Depuis la compréhension, la tendresse, le respect de ce qui a été et de ce qui est maintenant. Aujourd'hui, je regarde mon jardin et je ne cherche pas la perfection. Je cherche la vérité. Je cherche l'harmonie avec le moment présent. Et je t'assure d'une chose, quand tu lâches l'exigence, une beauté plus profonde apparaît, plus sereine, une beauté qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Et cela, pour moi, est le plus grand enseignement que le Japon m'a offert. Regarde, si un jour tu as senti que ton jardin est devenu lourd à entretenir, je veux que tu saches quelque chose d'important. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas t'en occuper. C'est parce que beaucoup d'entre nous n'ont jamais appris à le faire avec calme, avec respect et avec intention. On nous a appris à accomplir, à nous presser, à réparer quand il n'y a plus d'autre choix. Mais pas à accompagner les espaces avec douceur, comme on accompagne les années et la vie. Si cette vidéo t'a fait te sentir comprise, si à un moment tu as hoché la tête ou ressenti un petit soulagement dans la poitrine, offre-moi un « j'aime ». Abonne-toi à la chaîne et dis-moi dans les commentaires laquelle de ces habitudes japonaises tu aimerais commencer dès aujourd'hui, même petit à petit. J'adore te lire et savoir que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Et si tu décides de rester ici avec moi, je te promets quelque chose du fond du cœur. Sur cette chaîne, nous ne parlons pas seulement de maison ni de jardin. Ici, nous nettoyons des charges émotionnelles, nous relâchons les exigences et nous apprenons à vivre nos espaces et notre étape de vie avec plus de paix, plus de tendresse et moins de poids. Ici, chaque coin mis en ordre est aussi un acte d'amour envers soi-même.